Bonsoir à tous, chers internautes amoureux de la Web TV Alpha. Bienvenue dans le cadre de cette émission. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous écrire et cela nous enchante véritablement. Aujourd'hui, dans le cadre de Tête à Tête, nous recevons Jean Hainaut qui, lui, est coordonnateur de la gouvernance entrepreneuriale au sein du COPIL citoyen, avec qui nous allons débattre de la thématique Entreprendre à tout prix. Jean Hainaut, bonsoir. Bonsoir, monsieur Legassa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes d'ailleurs très chargés. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir été invité par vous sur votre plateau et je vous en remercie. Alors, avec vous, nous allons justement débattre de la question de l'entrepreneuriat, sinon entreprendre à tout prix. Il faut dire gagne de plus en plus quand même un peu le meurtre de nombreux Gabonais. D'entrée de jeu, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, comment se porte le COPIL citoyen? Le COPIL citoyen dans son ensemble se porte bien. Nous pouvons avoir un tant soit peu des divergences d'opinion, mais c'est ce qui fait la démocratie. Exactement. Voilà, mais dans son ensemble, ça se porte très bien. Et nous invitons d'ailleurs le plus grand nombre à nous rejoindre, voilà, pour le noble combat qu'on fait pour... c'est toujours d'actualité, les inscriptions? Oui, les adhésions sont toujours, voilà, d'actualité. Vous pouvez vous rendre à notre siège situé à Nova Télé, voilà, et vous allez remplir un formulaire. Suite à cela, vous allez acter vos adhésions. Alors, il faut dire que vous êtes un jeune Gabonais très suivi sur les réseaux sociaux et vous donnez, on va dire, déjà beaucoup, justement, on va dire, de cours, sinon, de motivation en termes de l'entrepreneuriat au niveau du Gabon. Avec votre lecture, quel regard faites-vous, justement, du monde entrepreneurial dans le monde, sinon au niveau du Gabon? Oui, en effet, en ce qui concerne l'entrepreneuriat au Gabon, oui, beaucoup reste à faire, mais nous tenons à souligner qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été faites à ce jour. Donc, voilà, il faut comprendre que la culture entrepreneuriale, nous essayons de l'embrasser depuis quelques années. Voilà, c'est clair que la mayonnaise n'a pas encore pris, mais nous sommes en train d'y aller. Tout à fait. Donc, toute chose a un début. Et voilà, je salue de passage les efforts des pouvoirs publics, voilà, qui ont déjà pris certaines actions qui sont à saluer à ce jour. Et nous restons optimistes, voilà, que nombre d'actions seront faites encore dans ce sens-là. Et déjà, c'est quoi entreprendre? Alors, entreprendre, voilà, de façon basique, c'est l'action d'entreprendre ou encore de créer de l'entreprise qui a pour but de créer de la valeur, voilà, et pour proposer des services ou des produits à un tiers. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais c'est quoi entreprendre? Entreprendre, nous devons comprendre que de manière naturelle, l'homme a été créé pour entreprendre. Donc, je vous envoie dans le livre de 1 Genèse 28, où c'est dans la perspective chrétienne. Chrétienne. Permettez-moi d'utiliser voilà, parfaitement, parce que je suis de confession chrétienne. Exact. Voilà, où Dieu instruit l'homme, voilà, d'être fécond. En anglais, c'est be fruitful. Donc, c'est une instruction de Dieu d'être fécond. Donc, j'en viens à dire que naturellement, l'homme a été créé pour pouvoir produire. Voilà. Et revenons à la question. Lorsque entreprendre, effectivement, ça nécessite pas mal de sacrifices. Ça nécessite une formation préalable. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Parce que vous allez être amené à faire face à beaucoup d'incertitudes. Et pour ce faire, ça nécessite beaucoup de résilience. C'est d'ailleurs c'est la raison pour laquelle cette question le plus souvent fâche pas mal voilà, de concitoyens, parce que nous sommes conscients que entreprendre n'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais entreprendre, c'est l'une des clés pour nous permettre, voilà, de jouir d'un véritable essor économique. D'accord. Alors, Jean Hainaut, j'ai discuté avec un ami qui me disait qu'il avait une de ses sœurs qui justement vendait, on va dire, de la braise ce soir. Et il m'a dit que sa sœur finalement était dans le registre justement des personnes qu'on pouvait appeler entrepreneurs. Je me suis dit, est-ce que là, nous ne sommes pas dans le cadre d'une activité génératrice de revenus? Et du coup, j'ai voulu savoir, sinon beaucoup veulent savoir ce qu'on entend ou la différence qu'on ferait entre entreprendre et une activité génératrice de revenus. Est-ce que quelqu'un qui est dans les AGR est nécessairement ou forcément un entrepreneur? La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus,
C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête-à-Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Entreprendre, c'est l'action d'entreprendre afin de proposer des services ou des produits. Voilà, en ce qui concerne l'exemple pris, la dame qui fait de la braise, elle propose des produits. Et ces produits, c'est de la viande braisée ou encore du poisson braisé. Voilà qu'elle offre à un tiers qui est ses potentiels clients. Donc, nous pouvons affirmer que cette dame, voilà, fait de l'entrepreneuriat, donc elle crée de la valeur. Voilà. Cependant, voilà, l'entrepreneuriat que nous prônons également, c'est celui, voilà, où elle serait capable de pouvoir multiplier ce genre de business, voilà, et de pouvoir également employer d'autres compatriotes. Donc, cela nécessite une formation, cela nécessite de l'accompagnement. Donc, c'est ce niveau d'entrepreneuriat, voilà, parce que on parle d'activité génératrice de revenus. Permettez-moi de vous dire que si la dame décide, si elle tombe malade, son activité ne pourra pas continuer. Donc, vous voyez qu'elle est un peu limitée. Donc, c'est je dirais, une activité de subsistance. Voilà. Mais voilà, l'entrepreneuriat que nous prenons aujourd'hui, c'est cet entrepreneuriat où voilà, elle pourra avoir accès, voilà, à des financements pour pouvoir créer quelque chose de plus grand, un restaurant, voilà, employer, voilà, quelqu'un, un manager, employer d'autres Gabonais qui pourront faire la presse également et implanter, pourquoi pas, ces filiales-là dans tous les coins du pays et en province, pourquoi pas. Donc, c'est cet entrepreneuriat-là que nous prônons également. D'accord. Il faut également dire que le mot, on va dire, utilisé presque par tout le monde aujourd'hui, mais est-ce que entreprendre, enfin, est-ce que c'est une qualité, n'est-ce pas, qui est donnée à tout le monde? Entreprendre qui veut ou qui peut? C'est une très bonne question et permettez-moi de vous dire que cela a fait même l'objet de beaucoup de tumultes sur la toile ces derniers temps. Voilà, entreprendre ne nécessite pas de diplôme, mais ça requiert une formation. C'est très important de le souligner. Une formation diplômante, certifiante? Non, pas forcément une formation. Voilà, donc c'est même une formation à ce jour qu'on ne donne pas dans le milieu scolaire ou universitaire. Voilà, un entrepreneur, ça demande voilà de l'analyse, de qualité de management, ça demande également des qualités de prise de décision. Et tout cela, ça s'apprend. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la maman qui va marcher pendant plusieurs années, permettez-moi de vous dire, sans vouloir voilà prêter les intentions, n'évolue pas d'un cran. Elle évolue peut-être en termes de chiffre d'affaires, mais si elle avait reçu une bonne formation préalable, elle devait vendre pendant une certaine année pour maîtriser voilà son secteur d'activité et par la suite employer des personnes. Donc cela requiert une formation. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, entreprendre nécessite une formation parce qu'il y a des acquisitions, il y a des qualités qu'il faut en matière de management, en matière de prise de décision. Et ça, c'est très important. Parce que, voilà, pour la petite histoire, nous avons donné, il y a cela un mois et demi, une formation sur l'entrepreneuriat. Nous avons mobilisé des experts dans la question. Nous avons eu des experts, voilà, agréés CEMAC qui sont venus prononcer sur des questions telles que comment gérer sa trésorerie, qui est une question très importante. Vous comprenez que entreprendre nécessite une formation. Ça ne requiert peut-être pas des diplômes, mais ça nécessite une formation.
Vous parlez de formation, et quand on parle de formation, ça fait partie également de la donne éducationnelle, donc de l'éducation. Est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui, on va dire, au regard justement du climat actuel, d'introduire, on va dire, les données, sinon des modules, de les insérer, sinon les intégrer dans le système éducatif au niveau du Gabon, par exemple? Exactement. Le système éducatif gabonais, il faut le reconnaître, c'est un système archaïque. Nous l'avons hérité de la colonisation. Donc, permettez-moi de vous dire qu'il est désuet, il est obsolète à ce jour. Non pas parce que toutes les disciplines ne sont pas importantes, mais parce que nous devons le remodeler en intégrant l'entrepreneuriat et même bien plus que ça, je dirais même des matières telles que notre culture. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ben, ça fait office d'une proposition. Parce que, permettez-moi de vous dire, j'ai été candidat aux élections législatives 2023 et nous avons un programme nommé Conquête que je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur notre site www.Couple Citoyen Gabon. Donc, les propositions que nous défendions, c'était d'intégrer, voilà, comme discipline, l'entrepreneuriat au sein du système scolaire gabonais. Parce que le système actuel, c'est un système linéaire qui emmène les Gabonais à être des intellectuels, et moins d'être des techniciens. Mais voilà, aujourd'hui on prône l'adéquation formation-emploi, mais c'est très bien, mais on devrait également intégrer l'entrepreneuriat, parce que ça va nous permettre de former des chefs d'entreprise également, parce que ce sont eux qui créent de la valeur. Si on a une centaine de personnes habilitées à créer des entreprises, qui sera à même d'employer leurs compatriotes gabonais. Donc aujourd'hui, permettez-moi de vous dire, on se retrouve avec 180 000 demandeurs d'emploi, mais c'est parce que le système éducatif a de nombreuses insuffisances. Et là, nous interpellons les pouvoirs publics en place. En l'occurrence, le ministre de l'Éducation nationale a travaillé dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, les efforts sont convergés sur l'adéquation, formation-emploi. Mais je dirais, on devrait faire plus que cela. Intégrer l'entrepreneuriat comme discipline depuis le premier cycle. Et si ça ne tenait qu'à moi, on devait l'intégrer depuis le primaire. Donc, c'est parce que ce sont des notions avec lesquelles les élèves doivent se familiariser avec. Ils doivent développer des aptitudes également. Donc, pour ma part, le système éducatif gabonais doit être remodelé. On doit prendre en compte deux facteurs, je vous l'ai dit tantôt, adéquation, formation, emploi. Pas d'adéquation, flexibilité, emploi. Exactement. Pour s'adapter à tout. Voilà. Et intégrer comme module de formation l'entrepreneur. Alix, goûtez à ce qu'il y a de meilleur. Alors, il faut dire, tu viens de soulever un point important, les demandeurs d'emploi au niveau du Gabon, c'est quand même 180 000, ce qui démontre quand même un taux de chômage assez élevé. Ouais. Est-ce qu'il faut dire est-ce que vraiment l'entrepreneuriat constitue la panacée, c'est-à-dire pour faire face justement à cette question de chômage? Oui, ce serait une hérésie de croire autrement. C'est comme je l'ai dit, pour lutter contre le chômage, le président de la République a inscrit le secteur privé de pouvoir doubler leur production afin de favoriser l'employabilité. Nous sommes aujourd'hui à 10 mois, 11 mois. C'est pas possible. Factuellement, c'est pas possible. Parce que pour pouvoir doubler sa production, il faut déjà avoir, voilà, des potentiels clients pour pouvoir recevoir cette production. Par contre, mais c'est là où je salue également les efforts des autorités en place, il faut favoriser un climat, un paysage entrepreneurial, voilà, où nous avons un tissu économique favorable aux entrepreneurs locaux de pouvoir s'émanciper, s'épanouir. Et je pense qu'il y a des mesures fortes qui ont pris dans ce sens.
Et là, je salue une fois de plus leurs efforts. En l'occurrence, avec aujourd'hui, on parle de simplification administrative en termes de création d'entreprise. Voilà, on parle aujourd'hui de campagnes de formalisation de l'informel. Aujourd'hui, on parle de la création de la banque de commerce et de l'entrepreneuriat. Là encore, ça reste aussi un Tout gros ça, souci. Est-ce que tout le monde pourrait avoir justement accès au financement? Ouais. Et comment est-ce que cela devrait se passer? Parce que beaucoup également Ouais. ne sont pas encore vraiment éduqués dans ce sens en termes justement d'accès au crédit finance. Parce que pour beaucoup, ils estiment qu'il faut juste avoir un projet et le projet va déposer à la banque et c'est tout. Ah non, Est-ce que non, vraiment non. cela suffit pour permettre justement à ce jeune Gabonais-là qui devrait certainement peut-être bénéficier aussi, on va Ouais. dire de cette, on va dire de cette opportunité Ouais. que le gouvernement actuel met en place? D'accord. Donc, nous tenons une fois de plus à saluer déjà cette initiative parce que nous parlons d'un fonds de 4 milliards de francs CFA. C'est pas rien. C'est vrai que ça représente 0,098 du budget annuel de l'État. Mais nous saluons déjà les efforts parce que ça vient en réponse à l'incapacité des systèmes financiers traditionnels, en l'occurrence les banques, à pouvoir financer les opérateurs économiques. Voilà. Donc, nous saluons cette initiative. Et voilà. Donc, à ce jour, comme information officielle, c'est que c'est cette banque, voilà, qui est en partenariat avec BGT, voilà, va accompagner les PME et les PMI, voilà, ça pour but de soutenir les PME et les PMI, mais également de favoriser la diversification de l'économie. Donc, c'est très important de le rappeler. Donc, à tous ceux qui souhaiteraient, on n'a pas encore les critères d'éligibilité, mais nous comprenons aisément que cela viendra en support, voilà, à ces entreprises formellement constituées. Donc, il suffit pas d'avoir un projet, on va forcément vous demander un agrément PME, voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà des idées de business, c'est l'occasion de formaliser déjà, voilà, leur structure, leur activité en allant simplement à l'ANPI et créer leur société. Et pour ceux qui ont déjà des sociétés existantes, ce serait mieux qu'ils soient déjà à jour, voilà, en termes de fiscalité et autres, parce que ça, on va également le leur demander. Voilà, donc c'est un peu plus les mêmes conditions, voilà, que les banques. Voilà, lorsque tu vas solliciter un prêt à la banque, ce sont les mêmes données, les mêmes informations qui vont demander. Donc c'est très important. À ce jour, c'est pas encore actif, tout simplement parce qu'ils attendent l'agrément de la COBAC. Voilà, pour pouvoir être mis en exactement. Ouais. D'accord. Ouais, très chers téléspectateurs, si vous le prenez en cours, sachez que vous regardez ASA Télévision dans le cadre de votre émission Tête à Tête. Nous débattons de la question Entreprendre à tout prix et nous recevons comme invité Jean Yeno qui, lui, est le coordonnateur de la gouvernance entrepreneuriale au sein du COPIL citoyen. Alors, Jean Yeno, que diriez-vous à ce jeune qui nous regarde actuellement, qui justement nourrit lui aussi, certainement déjà depuis de nombreuses années, le rêve de devenir entrepreneur? Qu'est-ce qu'il lui faut? Je pense que la responsabilité, elle est collective. Que le message que je donne à l'endroit de la jeunesse, voilà, par rapport à mon expérience, parce que je vais chaque week-end à la rencontre de l'entrepreneur. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre, voilà, sur la page www.COPIL Citoyen Gabon sur Facebook. Voilà, vous allez voir que nous partons à la rencontre des entrepreneurs gabonais pour écouter leur expérience et également déceler les challenges dont ils font face. Donc, chère jeunesse gabonaise, vous devez comprendre que l'enjeu, il est le nôtre. L'enjeu, aujourd'hui, on parle de 180 000 demandeurs d'emploi. Voilà, ce sont des jeunes qui sont victimes, je dirais bien, voilà, c'est la résultante de la malgouvernance et la non-planification. Voilà. Donc, ne tombons pas sur ce piège. Pour entreprendre, nous n'avons pas besoin forcément de débuter avec des millions. Voilà, parce que c'est le business qui produit de l'argent. Toutefois, je vais vous demander de commencer avec ce que vous avez et là où vous vous trouvez. Voilà, donc c'est possible. Si d'autres l'ont fait, on peut leur faire autant. Mais là, nous interpellons également les pouvoirs publics. Parce que c'est vous, André Berkoff disait,
Vous êtes les chorégraphes du paysage, voilà, entrepreneurial au sein d'une nation. Et vous ne devez pas vous inscrire comme des capitalistes de connivence. Voilà, donc on attend, voilà, encore plus de transparence, encore de meilleures politiques publiques, voilà, qui va permettre, qui va favoriser aux entrepreneurs gabonais de pouvoir être des champions nationaux. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous pour dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Lugassayembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que nous venons vers vous pour dire merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à la chaîne télévision, mais surtout à votre émission Tête à Tête que j'ai l'honneur de présenter tous les jeudis lorsqu'il est 19h. Je suis Jean-Jacques Lugassayembi, votre humble serviteur. Merci à vous, chers internautes et abonnés de Alpha TV La Web. Merci également aux femmes qui, depuis quelques temps, apportent leur soutien incontournable à l'émission Femmes et Action. Une émission que je présente tous les samedis à partir de 19h. Je suis Maya Meza, au service de la femme. Mais ce n'est pas tout. Alpha Télévision pense à votre place et répond à vos aspirations. Ça y est, un nouveau concept pour vous, le citoyen. Un micro-trottoir qui met en lumière les valeurs du Gabon. Et c'est tous les mardis à 19h sur Alpha Télévision. Aujourd'hui, nous avons parlé avec notre invité de la question justement entrepreneuriale, sinon entreprendre à tout prix. Il s'agissait de Jean Yeno, qui est coordonnateur de la gouvernance au sein de Copil entrepreneurial, au sein de Copil citoyen. Merci d'avoir été très nombreux à nous regarder. Nous vous retrouverons jeudi prochain lorsqu'il sera 19h. Continuez à nous faire des messages, cela nous fera plaisir et nous aurons la possibilité de toujours échanger avec vous. Merci encore d'avoir accepté une fois de plus notre invitation, Jean Yeno.